Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu 3 fois Saint, Saint. bénis ta parole, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Les temps sont sombres ». La foi est attaquée de l'intérieur et l'Église est en danger. Sonnons le réveil. C'est un thème colossal. Ce thème est un thème instructif. C'est un thème conscient pour une génération consciente. La semaine précédente, on avait parlé des temps de la fin, c'est-à-dire saisissez la faucille car la moisson est mûre. Cette semaine encore, on nous demande de sonner le réveil. Nous avons 4 sous-thèmes dans ce grand thème. Donc c'est un thème colossal. Nous avons 4 sous-thèmes. Les temps sont sombres. La foi est attaquée de l'intérieur. L'Église est en danger. Sonnons le réveil. Éphésiens chapitre 5, le verset 16 à 17, Paul disait aux Éphésiens, Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le don le plus excellent, le don le plus important que nous avons besoin dans cette génération, c'est le discernement. Je recommence. Le don le plus excellent, le plus important que nous avons besoin dans l'Église aujourd'hui, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas les miracles, mais ce n'est pas les prophéties non plus. Nous avons besoin du discernement. Les temps sont sombres. La foi est attaquée de l'intérieur, pas de l'extérieur. L'Église est en danger. Sonnons le réveil. Alléluia. Alléluia. Depuis la descente du diable sur la terre, il a déclenché une guerre que personne ne peut gagner. Si ce n'est pas Dieu lui-même. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu écouter. Jean disait dans sa révélation, Apocalypse chapitre 12, le verset 12 et 17, Jean disait, c'est pourquoi réjouissez-vous, oui, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Peu de temps. Oui, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, oui, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, oui, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà une grande guerre, pas le combat. Le combat dure un temps peu, mais la guerre peut durer des années. Aujourd'hui, l'Église est attaquée parce que l'Église ne comprend pas. L'Église est restée dans le combat pendant que le diable est dans la guerre. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle notre Rédempteur Jésus-Christ est venu sur cette terre, le vaincre, et a donné la puissance à l'Église de le résister avec une foi ferme. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, au premier abord, il les a donné le pouvoir de devenir enfants d'abord. Mais ils doivent grandir. Un enfant ne porte pas de treillis de militaire, ni on ne donne pas un fusil à un enfant. L'enfant doit grandir d'abord, avoir des formations, avant que le pays ne l'habille avec un treillis du pays, ou bien lui donne grenade, fusil, char, lance-roquette, et kalachnikov, ainsi de suite. Mais l'Église est encore dans des bassesses. Jésus-Christ les a donné le pouvoir de devenir enfants. Mais à son départ, il a dit, vous recevrez une puissance. Puisqu'on n'attaque pas le diable avec le pouvoir, on attaque le diable avec la puissance. Alléluia. Alléluia. La puissance dépasse le pouvoir. Avec une foi ferme, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je viens. Soyez sobre, veillez. 2 choses. Sobre veut dire soyez équilibré. Et maintenant tu veilles encore. Puisqu'il rôde autour, qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Il n'est pas un lion.
il se déguise comme un lion pour attaquer, mais il cherche une porte d'entrée. Le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pourquoi l'apôtre disait, Pierre disait à l'église, résistez-lui. Il ne lâche pas d'un coup. C'est pas parce que tu as gagné le combat que tu as gagné la guerre. C'est pas parce que le diable t'a attaqué en 2020 qu'il ne reviendra pas en 2021. Résistez-le. Comme Joseph en Égypte, il a résisté. Il a résisté à la femme de Potiphar. Les données du Nouveau Testament invitent à la sobriété et à la pratique des fondements de la loi, de la foi. Des fondements de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous déplaçons l'ancienne bonne. Alléluia. Alléluia. Le combat spirituel s'inscrit dans la vie normale du chrétien et de l'église. Le combat spirituel n'est pas un combat singulier ou bien un combat personnel. C'est un combat personnel à la fois et combat de l'église. Et dans un désir constant de mettre en pratique les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, par la puissance de l'Esprit qui agit en chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, les jours sont sombres sur l'église. Car l'adversaire, le diable qui rôde autour comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais il a trouvé une porte. Il est entré dans la bergerie. Le diable est déjà entré dans la bergerie. Il y a un loup dans la bergerie. Pendant que tout le monde dort. Tout le monde dort. Jésus disait à ses disciples, Matthieu chapitre 13, le verset 25. Mais oui? Pendant que les gens dormaient, oui? Son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, son ennemi, et s'en alla. Pendant que les gens dormaient. Or que l'Église doit veiller. L'Église doit être sobre et veiller. Mais nous avons jeté la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Au lieu de nous baser sur la foi chrétienne, nous nous basons sur la foi païenne. Alléluia. Alléluia. Voilà aujourd'hui le compromis est devenu un permis. Dans l'église primitive, les péchés sont dénoncés publiquement. Par contre, de nos jours, l'église baigne dans le péché. La parole n'a-t-elle pas dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature? Mais où sont les nouvelles créatures? Mais où sont les nouvelles créatures de nos jours? Les temps sont sombres. La foi est attaquée de l'intérieur. L'église est en danger. L'église est en danger. L'église est en danger. Sonnons le réveil. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 17 avait, écoutez Paul. Voici donc ce que je dis. Oui. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Oui. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Je viens, comme les païens. Mais aujourd'hui, il y a des rounons qui sont des présidents de la fête des moissons. Des parrains qui coiffent la fête de Dieu, c'est les féticheurs. Paul disait, voici ce que je vous disais. Je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vas-y. Comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Oui. Ils ont l'intelligence obscure ici, oui. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Alléluia. À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu et veulent servir Dieu. À peine venu, à peine devenu chargé, à peine devenu président. Le diable passe par eux pour opérer dans l'église. L'adultère bat son plein, la fornication
Ayant perdu tout sentiment. Allez-y, le verset 20. Le verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Oui, dernier verset. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez compris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas comme ça. Église, réveille-toi. Jésus-Christ, il a semé la bonne semence. Il a dit livré. Celui qui l'a semé, c'est l'ennemi. Ce n'est pas moi. Celui qui a semé l'adultère, c'est l'ennemi. La division, c'est l'ennemi. Le Matthieu vu, c'est l'ennemi. Celui qui a semé à Alaga, c'est l'ennemi. Celui qui a semé Zindo, c'est l'ennemi. L'église est attaquée. Tu peux tuer. Amène l'argent. Pourvu que tu amènes l'argent, on va t'applaudir à l'église. Ce n'est pas moi, c'est l'ennemi. Chers frères et sœurs en Christ, le vrai combat, c'est le combat de la foi. Nous ne sommes pas en compétition. L'église se comporte aujourd'hui comme si nous sommes en compétition. Nous devons habiller notre paroisse de carreaux. Nous devons avoir de bons chandeliers. Non. Le diable attaque la foi et non le bâtiment. Le diable attaque la foi et non le bâtiment et non les toges. Le diable n'attaque pas les toges. Combien parmi nous aujourd'hui peuvent parler comme Paul? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il n'a pas dit j'ai gardé bougie. Il n'a pas dit j'ai gardé une sainte. Il n'a pas dit j'ai gardé l'adultère. Il n'a pas dit j'ai gardé chandelier. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Combien parmi nous? Jésus-Christ à la croix a dit tout est accompli. Mais Paul a dit j'ai achevé la course. La vie chrétienne est une course. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Quel jour? À son avènement. Et non seulement à moi. Paul disait à Timothée, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'Église n'aime plus l'avènement de Jésus-Christ. L'Église aime tout ce que Jésus donne, mais l'Église d'aujourd'hui ne veut pas que Jésus revienne. Mais il viendra certainement, et les signes sont évidents. Écoutez, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. Oui. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Oui. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oui. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Merci. Auront aimé son avènement. Aujourd'hui, l'Église aime la construction. Aujourd'hui, l'Église aime les sites touristiques. Godropa, Imeko, Gongé, Canévier, ainsi de suite. L'Église aime ce genre de choses. Au temps des apôtres, l'ennemi, le diable, a attaqué l'Église en tuant Jacques et a jeté Pierre en prison. Mais l'Église ne cessait pas de prier pour lui. Voilà la meilleure stratégie pour vaincre l'ennemi. Cependant, aujourd'hui, si un frère ou une sœur a un problème, au lieu de le soutenir en prière, mais on le critique, on le vilipende, mais on le piétine, on l'envoie même à la morgue en même temps. Actes chapitre 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Oui. Et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. À Dieu. Mais ça a marché. L'Église a compris. Parce que lorsque Hérode avait séquestré Jacques, l'Église n'avait pas prié pour lui. Or que c'était un combat, c'était une guerre de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Pour pouvoir arrêter l'œuvre de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il s'agit de Pierre, l'Église s'est réveillée. Son nom le réveille. L'Église est en train de tuer ses princes. Nous nous tuons. Aujourd'hui, l'Église
on s'entretue. Le combat spirituel n'est donc pas uniquement une affaire individuelle. Regardez l'église. Il pouvait dire, mais tant pis pour Pierre. S'il a un Dieu, il n'a qu'à appeler son Dieu. Mais lui, il dormait en prison. Mais l'église a prié pour lui. Mais il concerne l'église. L'église priait pour lui. Alléluia. Alléluia. C'est dans ce cadre que l'enseignement de la vérité conduit à dénoncer les mensonges du diable. À dénoncer les mensonges du diable. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Paul disait à Timothée. Mais afin que tu saches, oui, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et l'appui de la vérité, la maison de Dieu est une colonne. Non seulement une colonne, l'appui de la vérité, mais aujourd'hui c'est devenu l'appui du mensonge, de la prostitution, l'appui des arnaqueurs. Ils ont pris l'église de Dieu en otage. On coupe les savons, on mélange, on vend. C'est devenu boutique aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. L'adversaire des chrétiens cherche à les détourner de la vérité pour les entraîner et à céder aux séductions de leur chair et du monde. Aujourd'hui, la séduction de la chair du monde prône dans l'église. 1 Pierre chapitre 4 verset 1. Écoutez Paul. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. L'Esprit dit expressement qu'au dernier jour, les gens abandonneront la foi. Et nous sommes dans les derniers temps. C'est pourquoi l'enseignement des vérités bibliques est capital pour contrer les mensonges du diable. Pour contrer les mensonges du diable. Jésus a ainsi pu repousser l'ennemi, le diable. En son temps, il a repoussé les tentations par une juste compréhension de l'écriture. Il disait, il est écrit. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a compris les écritures. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ne comprennent rien, qui tordent le sens. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu que pour nous faire tomber dans ces pièges, Satan se camoufle souvent en un ange de lumière. Il va te montrer que le péché est beau. Il inonde notre esprit de slogans qui paraissaient vrais. Non, tout le monde fait ça. Tu peux le faire toi aussi. Ces slogans n'ont qu'un seul but. Les slogans qui nous envoient n'ont un seul but. Nous persuader que nous avons le droit d'adopter ou bien de telle ou telle mauvaise conduite. Nous avons le droit. Jésus-Christ est mort. Il a payé le péché que nous ferons plus tard. Il a tout payé. Il est un menteur. Il nous fait croire que Dieu nous aime tellement qu'il n'exige rien de nous. Non. Dieu n'est pas notre camarade. Il exige beaucoup de nous. Mais maintenant, posons-nous la question. Comment riposter aux attaques du diable? Alléluia. Alléluia. Parce que l'église est attaquée. Si nous-mêmes, nous ne ripostons pas, le diable aura le dessus. Mais comment riposter aux attaques du diable? Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas le glaive de la parole de Dieu. Paul disait aux Éphésiens, l'épée de l'esprit, c'est la parole. C'est l'arme offensive essentielle. C'est la parole que nous indique Saint Paul lorsqu'il déploie devant nos yeux toute la panoplie des armes qui brandissent, qui aident à attaquer l'ennemi. Éphésiens chapitre 6, le verset 14 à 17. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Oui. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela
le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Merci, alléluia. Alléluia. Mais n'est-ce pas la tactique que Jésus lui-même a utilisée dans le désert lorsque Satan a essayé de le détourner dans sa mission? C'est pas ça. C'est ce que Jésus-Christ même a utilisé. L'épée de la parole. C'est ce que Jésus-Christ nous a montré. Ayez à vos reins, ceinture comme vérité. Aujourd'hui, la vérité a déserté le forum. Le berger même est dans le compromis. Et il supporte ceux qui sont dans le compromis. Une église ancrée dans la vérité de l'évangile aidera ses membres à repousser ensemble les séductions diaboliques. Mais une église qui est ancrée dans le mensonge va chavirer. Alléluia. Alléluia. Mais l'église est attaquée de l'intérieur. Paul, poussé par le Saint-Esprit, avait déjà prophétisé. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je viens. Comment papa chauffeur est né? Comment papa chauffeur a travaillé? Même tu peux mentir dedans pour embellir l'histoire. On va t'acclamer. Celui qui va raconter des choses, des mensonges, c'est celui-là qu'on programme. Continue. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Parce qu'il connaît papa chauffeur. Il a vu papa chauffeur honte. Il a vu papa chauffeur, nous souffrons tout ça. Il a vu papa chauffeur, ne peut pas prier pour un moucheron. Honte à toi. C'est seulement Jésus-Christ qui est mort à la croix. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Alléluia. Alléluia. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille. Allez-y. Détourneront l'oreille. Détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Vers les fables. Mais toi. Sois sobre en toutes choses. Oui. Supporte les souffrances. Oui. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Oui. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Sois sobre. Sois équilibré. Malgré la pauvreté, sois équilibré. Remplis ton ministère. Alléluia. Alléluia. Oh, nous devons résister ensemble car le diable est très rusé. L'apôtre Paul met en garde l'église de Corinthe. Alléluia. Alléluia. Il disait à l'église de Corinthe, sans exercice du pardon, elle se rend vulnérable aux attaques du diable. Nous devons nous pardonner. Nous devons se pardonner. Nous devons savoir le sens du pardon. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, oui, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, oui, si j'ai pardonné quelque chose, oui, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Oui. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, oui, car nous n'y aurons pas ses desseins. Voilà l'avantage sur nous. Dans cette guerre contre les enfants de Dieu, le diable cherche à diviser les églises et affaiblir les croyants. C'est pour cela qu'on ne se pardonne pas. Je suis un jusqu'au boutiste. Tu donnes avantage au diable. Même le berger même doit se pardonner pour montrer l'exemple. Le berger doit pardonner ses fidèles. Aujourd'hui, voyez ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Le diable attaque les croyants, les isolant, de manière à pouvoir plus facilement les détourner de la vérité. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Écoutez Paul. Si vous vous mettez en colère, oui, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne dormez pas assez au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Merci. Ne donnez pas assez au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais aujourd'hui, l'église regorge l'église, prend les arnaqueurs comme des dieux
L'église est attaquée. L'église est attaquée. Qu'est-ce que nous voulons? L'argent ou rien? L'argent ou rien? L'argent ou rien? Tu peux donner l'argent et aller à la maison mourir. On a déjà pris. Tu peux t'endetter. On va te dire en même temps que tu peux t'endetter pour amener des loups ravisseurs. Alléluia. Alléluia. Paul écrit à l'église qu'elle ne doit pas laisser la possibilité au diable d'utiliser la colère mal contrôlée. La colère même n'est pas un péché. Mais comment contrôler la colère qui est le péché? Colère mal contrôlée de certains membres pour diviser les enfants de Dieu et affaiblir leur témoignage. Alléluia. Alléluia. Maintenant, sonnons le réveil comme Paul. Nous devons sonner le réveil. L'église a besoin des prédicateurs engagés, des ministres engagés pour sonner le réveil. Pour sonner le réveil, nous devons annoncer l'évangile sans complaisance. Nous devons annoncer l'évangile sans complaisance. Actes chapitre 26, le verset 18, devant le roi. Écoutez Paul. Afin que tu leur ouvres les yeux, oui, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, oui, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Alléluia. Voilà. Paul a été envoyé pour que de nombreuses personnes passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est le rôle de l'église. C'est le rôle des prédicateurs. Ce n'est pas parce que tu baignes dans le péché que tu vas dire que Dieu ne punit pas. Non. Alléluia. Alléluia. Il a ainsi prêché l'évangile et appelé à la repentance. Même ceux qui, comme Elimas le magicien, s'opposaient clairement à Dieu. Mais écoutez ce que Paul a fait. Actes chapitre 13, le verset 8 et 10. Mais Elimas, oui, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, oui, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Oui. Alors, Saul, appelé aussi Paul, oui, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse, oui, et de fraude, oui, fils du diable, ennemi de toute justice, oui, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Oui. Maintenant, voici. Alléluia. Alléluia. Le meilleur moyen pour délivrer une personne de l'influence du diable est donc de lui annoncer l'évangile. Celui qui veut annoncer l'évangile aussi doit être rempli de cet esprit. Lorsqu'une personne se convertit, elle reçoit le Saint-Esprit, le diable n'a plus le même accès à ce dernier. Non. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 18. Mais Paul a parlé à l'église de Corinthe, il disait, ne vous mettez pas avec les infidèles, oui, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Oui. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est ça, mais aujourd'hui, l'église conjugue tout ensemble. Paul a aussi exhorté Timothée à lutter contre ceux qui sont pris dans les pièges du diable. Il doit enseigner et corriger avec douceur les adversaires en souhaitant que Dieu leur accorde la repentance. C'est ça. Il doit chez ceux qui sont dans le piège du diable. Nous devons les prêcher, mais avec douceur, de les tirer de gueule du lion. 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 et 26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Merci. Il y a des querelles à l'église aujourd'hui. L'annonce de l'évangile est donc centrale dans le combat spirituel auprès de ceux qui ne croient pas. Nous devons mettre l'évangile devant. La repentance est le moyen de se dégager des pièges du diable.
du chargé jusqu'au fidèle. Nous devons comprendre que la repentance est le moyen de se dégager des pièges du diable. Paul ne cite pas d'autres moyens, pas de technique particulière, non, pas de technique particulière. Les temps sont sombres, la foi est attaquée de l'intérieur, l'Église est en danger, son nom le réveille. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de technique particulière, c'est la repentance ou rien. Chers frères et sœurs en Christ, écoutez, de nos jours, j'ai cherché l'Église, je l'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'Église. Pensez-y, que le Seigneur soit avec nous. Shalom, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole a été libérée. Bénis les cœurs. Amen. Bénis les cœurs. Amen. Touche les cœurs. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.